Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Salim. J'accompagne les thérapeutes et les thérapeutes à développer leur activité sans jamais se renier, mais tout en étant complètement alignés avec leurs valeurs, avec ce qu'ils et ce qu'elles sont. Ceci dit, je vais te parler aujourd'hui d'un sujet, je pense, qui va grandement t'intéresser. C'est le poids des mots et le sens des mots, la connotation des mots. Quand tu es thérapeute, tu sais que les mots ont une importance fondamentale parce que ces mots-là expriment certaines choses et c'est-à-dire de manière directe ou indirecte, qu'ils soient choisis ou pas, les mots trahissent nos réalités intérieures et en tant que thérapeute, dans la majorité des cas, tu as besoin, en fait c'est le liant, c'est ce qui te permet de te lier à la personne et de comprendre son état, ce qu'elle exprime pour pouvoir l'aider, l'accompagner. Que ce soit que tu sois un thérapeute, on va dire manuel ou pas manuel. Ça change absolument rien. L'être humain a différentes façons de s'exprimer. Le corps s'exprime d'une certaine manière. Et puis, il se trouve qu'on a un organe qui fait du bruit et qui fait énormément de bruit. Et enfin, il est fait pour exprimer justement ce qu'on ressent et nos états et ce qu'on n'exprime pas aussi, d'ailleurs. Le problème avec la parole, c'est qu'en tant que thérapeute, et j'en ai parlé dans une précédente vidéo sur le fait d'être perché, on a très souvent un langage qui nous est familier, qui nous est propre. On a fait un travail sur nous-mêmes. Certains mots qu'on n'utilisait pas avant, on commence à les utiliser. On n'a plus peur de certains mots. On ose dire certains mots. On s'est libéré justement de ces mots-là, nos propres mots, en fait, qui étaient englués, qui étaient emprisonnés par des croyances, par l'entourage, etc. Et puis, on les a libérés, ces mots-là, et puis on va les utiliser quand on fait de la correspondance personnelle, quand on écrit à quelqu'un, quand on écrit à soi-même, quand on est en pleine thérapie, on va dire certains mots, etc. Sauf que quand on vient développer son activité, quand on se met sur Internet, il y a le réflexe qui revient de se dire, OK, je m'adresse à des gens extrêmement différents, est-ce que je peux m'autoriser de dire certains mots? Et très souvent, ce qui se passe, c'est que quand on dit le mot, derrière, je vais te donner un exemple juste après. Quand on dit certains mots, on se sent obligé derrière de réexpliquer et de justifier pourquoi on utilise ce mot parce qu'on a peur que les gens comprennent mal ce mot. Parce qu'il y a des mots qui sont tellement galvaudés, tellement lessivés, tellement violés par, euh, par l'industrie pharmaceutique, par l'industrie du divertissement, par l'industrie de la littérature, par l'industrie par la télévision, qu'on a très très peur de dire ces mots-là, alors que ces mots sont ce qu'ils sont. Ils portent un message, ils portent un sens, et que en tant que thérapeute, justement, on doit être capable d'assumer le fait d'être un thérapeute, simplement. Et le fait d'être un thérapeute, c'est le fait d'assumer la réalité des choses, la réalité des croyances qu'on a, la réalité des mots, c'est-à-dire nos réalités et la façon avec laquelle on exprime ces réalités. Et on doit être capable d'accompagner les personnes à retrouver le véritable sens des mots qu'on utilise parce que ces mots-là vont être hyper importants, hyper centraux euh, pour libérer les personnes de certaines choses, certaines émotions, certains traumas, etc. Et donc, si je te dis par exemple espoir, j'en parlais il y a quelques jours avec un thérapeute, je lui disais, le travail d'un thérapeute sur Internet, notamment, pas que, mais notamment, c'est de donner de l'espoir. Et quand je dis ça, alors la personne, elle y croit. Je dis oui, ok, donner d'espoir, oui, finalement c'est ça, parce que je vais parler je vais parler aux personnes que j'ai envie d'accompagner de, de tout ce que la thérapie, de tout ce que moi-même aussi en tant que thérapeute qui manie ces outils, je peux leur apporter comme bien-être, c'est-à-dire la transformation qui va s'opérer dans leur vie, le changement de paradigme, de perspective, de recadrage, tout ce qui va réellement changer dans leur vie, concrètement, parce que la thérapie produit ces choses-là tous les jours. Et du coup, il y a un autre truc en lui qui dit espoir est un mot trop fort. Je ne peux pas utiliser espoir parce que si je dis espoir, ça veut dire que je suis en train de leur mentir finalement. Parce que je leur donne, en fait, dans son oreille, il n'entend pas espoir, il entend trop d'espoir. L'espérance, c'est ce qui permet à l'être humain de vivre. Qu'est-ce que l'espérance? C'est une projection dans une réalité positive, différente. C'est que ça, l'espoir. Et avoir espoir dans un... D'ailleurs, c'est ce qui explique que les gens viennent en thérapie. C'est, quel que soit l'état dans lequel ils sont, même s'ils sont vraiment au fond du trou,
le fait qu'ils viennent, qu'ils fassent la démarche, qu'ils aient encore cette petite énergie qui va les pousser à faire à changer leur réalité, ça veut dire qu'ils ont un espoir. C'est tout ce qui les tient finalement, c'est tout ce qui les tient en vie. Une personne qui n'a pas d'espoir est une personne morte. Donc, l'espoir est un mot qu'on peut utiliser de manière sans connotation. Encore faut-il avoir le courage de l'utiliser. On peut utiliser le mot amour, on peut utiliser le mot dépassement de soi, on peut utiliser le mot épanouissement. D'ailleurs, on le voit très souvent quand je travaille dans le programme donc Impact Illimité, programme qui a pour vocation justement d'accompagner les thérapeutes à développer leur activité. Au début de ce programme-là, il y a toute une phase en fait de discussion et de questionnement sur le positionnement, sur qui on est en tant que thérapeute, quelle est notre valeur, la valeur qu'on donne aux autres, la proposition de thérapeutique, qu'est-ce qu'on propose aux autres finalement, concrètement, quel est notre ennemi intérieur, quel est cet ennemi qu'on combat tout le temps, qu'on a toujours combattu dans notre vie, de manière indirecte et puis de manière beaucoup plus directe quand on a compris, et c'est ce qui nous a fait qu'on est devenu thérapeute. Donc on travaille sur ces questions-là. Et quand on travaille sur ces questions-là, il y a des mots qu'on va utiliser, que moi je vais utiliser, qui vont correspondre parfaitement au positionnement réel de la personne, du thérapeute ou de la thérapeute, sauf que en écrivant ces mots-là, en leur donnant une réalité physique, visible, le ou la thérapeute, parfois, bloque, il dit « c'est un peu fort, je ne peux pas dire, par exemple, aider les gens à s'épanouir dans la vie, c'est trop gros pour moi ». Mais en discutant avec la personne, je dis, mais concrètement, est-ce que c'est-à-dire dans l'absolu, est-ce que c'est ce que tu veux faire? Mais oui, bien sûr, je veux apporter de l'épanouissement dans la vie des gens, je veux qu'ils changent de vie, je veux qu'ils soient bien, je veux qu'ils soient heureux. Le mot bonheur aussi peut poser problème parfois. Je veux qu'ils soient heureux. Donc, si tu veux qu'ils soient heureux, pourquoi tu ne dis pas que tu veux qu'ils soient heureux, simplement? Donc, parce qu'il y a une croyance, il y a une forme de peur finalement d'être jugé sur ces mots-là, de se dire ok, si j'aborde ces questions-là avec ces mots-là, on va me prendre pour un charlatan, on va se dire je suis un gourou, je suis perché, je suis machin. Alors moi le conseil que j'ai envie de te donner, c'est que tu dois être complètement aligné, centré sur toi-même, ancré dans qui tu es. Si ton objectif profond c'est d'accompagner les personnes à par exemple changer de réalité, il faut dire j'accompagne les personnes à changer de réalité, simplement. C'est de cette manière-là que tu vas parler aux gens auxquels tu t'adresses. Tu ne t'adresses pas à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut oser ces mots-là. Si ce sont tes propres mots, il faut que tu puisses les oser parce qu'en face, tu auras des personnes qui n'osent pas dire ces mots-là, mais qui font partie de leurs espoirs, de leurs projections sur l'avenir. En fait, ils se disent d'ailleurs intérieurement, j'aimerais tellement être épanoui dans la vie, j'aimerais tellement changer de réalité. Donc ces mots-là, ils se les disent, ces gens que tu veux accompagner. Il faut juste que tu oses les dire. Donc si tu es... ce qui va arriver quand tu vas commencer à ne plus connoter tes mots, à les utiliser tels qu'ils sont, pour ce qu'ils sont, il va se passer un truc super intéressant, c'est que tu vas devenir clivant. Tu vas devenir polarisé. Tu vas, comme un aimant d'ailleurs, dans l'aimant, il y a un pôle qui attire les autres aimants, il y a un pôle qui rejette, qui repousse. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire dans la communication, dans ton entreprise de communication, dans ton œuvre de communication. Il faut repousser les personnes avec lesquelles tu n'as pas envie de travailler, auxquelles tu ne t'adresses pas, avec ces mots-là. Et il faut attirer les personnes avec lesquelles tu as envie de travailler, avec lesquelles tu es le ou la plus efficace, le plus crédible. Et en utilisant ces mots, en fait, il y a un tri qui va se faire. Les personnes qui ne sont pas forcément concernées par tes prestations, par ta thérapie, ta démarche thérapeutique, forcément, elles ne vont pas écouter. Elles ne vont pas forcément juger, dire que c'est mal ce que tu dis ou c'est trop perché. Non, elles vont juste zapper, passer à autre chose. Et puis, tu ne vas t'adresser finalement, tu vas attirer l'attention que des personnes qui utilisent les mêmes mots que les tiens. Voilà ce que je voulais te dire sur ce sujet-là. Si aujourd'hui tu as des mots que tu n'oses pas encore dire parce qu'ils renvoient peut-être à quelque chose qui n'est pas encore réglé en toi, qui est encore quelque chose qui est encore sur la route, qui n'est pas encore dans le mouvement, qui persiste en fait à rester immobile, tu m'en parles en commentaire. Ça serait toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience, de voir quels sont les mots d'ailleurs tu pourrais mettre en commentaire, quels sont les mots que tu n'oses que très peu dire, ou des mots, par exemple, que tu ne disais pas avant, qu'aujourd'hui tu peux utiliser avec allégresse et sans retenue. Donc tu dis ça en commentaire.
Si tu regardes sur YouTube, je t'invite gracieusement et gentiment à t'abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir tous les nouveaux conseils et tous les mots que je vais te dire pour te permettre de développer ton activité, mais pas que, peut-être changer de perspective, changer d'idée, changer de croyance sur certaines choses. Ça ne mange pas de pain et ça fait du bien. D'ici là, je te dis à très très bientôt.